Ce chapitre parle de la transition de l'image à la présence et de la finalité de devenir qui nous sommes réellement. Il souligne que la création se produit en chacun de nous et décrit l'état de stérilité comme étant vide et dépourvu de l'entièreté de l'être. Une fois que les principes unifiés de la création sont intégrés en nous, nous sommes capables de voir, de connaître, d'être et de créer. L'amour est présenté comme l'essence de la création, résidant dans l'éternelle entièreté et ne pouvant être appris ou attribué. Il est le pur esprit, Dieu et la création, et conduit à l'unité entre le soi et Dieu. L'amour est décrit comme le donneur des données, offrant la vie à travers l'extension et l'expression de l'entièreté jusqu'aux identités séparées. La différence entre choisir d'être en harmonie avec l'amour et choisir d'être séparé repose sur notre libre arbitre. Dans ce texte, il est souligné que l'être humain existe dans une forme et est vivant. Il est en constante évolution et est influencé par la création. Le but de la création est d'atteindre l'entièreté et de s'exprimer pleinement. Le mouvement de l'image vers la présence est un processus de devenir qui mène à la création d'un nouveau soi. Il y a des moments où l'on expérimente directement le mouvement, l'être et l'expression de l'unité, où l'on se sent entier et confiant. Cependant, il y a aussi des moments où l'on se rend compte que l'on n'est pas pleinement présent à soi-même, où l'on reste attaché à une image passée de soi. Cette image n'est qu'une copie de notre ancien soi et est éloignée de notre véritable être. Malgré cela, il peut y avoir une certaine beauté dans cette image. Le processus de devenir est donc un cheminement vers la présence totale à soi-même. Dans cet extrait, il est suggéré que l'image que nous avons de nous-mêmes peut être une construction du subconscient, basée sur nos expériences passées. Cependant, il est important de réaliser que ces images ne sont que des illusions et ne sont pas réelles. Le temps du devenir est le temps d'accepter ces images comme des illusions et de ne plus leur accorder d'importance. Il est nécessaire de abandonner ces images pour être pleinement présent et avoir des relations authentiques. Le véritable apprentissage consiste à remplacer ces images par le partage en unité et en relation.